Hey cookies et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Je n'ai pas trop d'explications. Je pense que j'avais trop de choses à gérer ces temps-ci, donc j'avais pas du tout le temps. Même si je suis chez moi, mais j'avais beaucoup de choses à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et là, j'essaye de reprendre tout doucement. J'essaie. Et surtout, j'ai beaucoup de vidéos à sortir, surtout maquillage. J'ai tellement de choses à vous montrer, tellement de choses que j'ai découvert à vous montrer. Mais il faut que je trouve le temps pour faire ça. Et j'espère cette semaine vous sortir au moins 2 vidéos. Donc j'espère. Mais en tout cas, ça me manque. J'espère que ça vous manque aussi. Mais moi, ça me manque. Ça me manque de filmer. Donc j'espère que ça vous manque aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Et ce sera un Mila Monday. Mila Monday. Je me suis dit que ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo de maquillage parce que ça fait trop longtemps. Mais là, j'étais obligée de vous filmer une vidéo sur ça. Obligée. Surtout que mon YouTube, il y a beaucoup de maquillage, même s'il y a beaucoup de storytelling en ce moment, mais c'est principalement du maquillage, comme ça. Et il y a un scandale énorme dans le monde du maquillage en ce moment. Et je peux pas ne pas parler de ça parce que c'est tellement énorme que je me sens obligée de parler de ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai posé la question sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas mon Instagram, je vous mets juste ici. Donc, voilà. Mais je vous ai posé la question pour savoir si vous connaissez des gens. Si vous connaissez des gens là, de ce sujet-là. Et comme vous avez beaucoup voté, donc I am very happy. Donc, je vais vous parler de ça. Alors, pour vraiment bien comprendre, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Shane Dawson et ça me choque pas parce que ça fait pas longtemps que je le connais non plus, ça fait peut-être 1 an. Mais donc c'est pour ça que j'ai posé la question, je me suis dit bon je vais pas parler de ça et personne ne connaît le gars, les gens ne sont pas intéressés, pas du tout, mais il y a beaucoup de personnes au contraire qui connaissent Jeffree Star et qui connaissent James Charles. Donc je me suis dit non, I'm gonna talk about this, yes! Parce que là, c'est trop important. Alors, je vais déjà vous dire c'est qui Shane Dawson. Donc Shane Dawson c'est un YouTuber, donc ça fait 15 ans qu'il est sur YouTube, mais 15 ans qu'il est sur YouTube le gars. Il a toujours été sur YouTube depuis le début. Donc, c'est un des plus gros créateurs de YouTube. Créateur de contenu de YouTube. Donc, il avait 23 millions d'abonnés sur YouTube. Il a plus de 2000 vidéos sur YouTube. Franchement, le gars, il est millionnaire. Littéralement millionnaire. Vraiment, quoi. Et donc, lui, je l'ai connu il y a 1 an. D'ailleurs, je kiffais trop sa chaîne. Franchement, il faut que je vous dise ça parce que ça, c'est très important de savoir. C'est ça comme j'ai tellement à cœur. Parce que quand j'ai découvert ce gars-là, j'étais enceinte et j'avais trop kiffé sa chaîne. J'aimais tout ce qu'il faisait. J'avais trop kiffé. J'ai passé des heures à regarder ça et ses vidéos. Et c'est lui aussi qui m'a donné envie de me lancer à faire des vidéos et tout. Par rapport à, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné envie de me lancer. Mais il fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire YouTube parce que ces vidéos, c'est une tuerie, c'est un truc de ouf. Il a des 19 millions de vues. C'est pas un chanteur, hein, c'est pas un chanteur, c'est pas, je sais pas, c'est un créateur de contenu sur YouTube. Donc imaginez quelqu'un qui parle juste de... alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa marque de fabrication, on va dire, c'est qu'il fait des vidéos de... Comment dire ça? Conspiracy. Je sais pas comment je peux dire ça en mot français. Aïe! C'est quoi le mot français de ça, putain? Je vais vous mettre le mot là parce que je ne me rappelle pas. De conspiracy, voilà. En fait, il te montre des choses qui se passent dans le monde, qu'on nous cache et tout. Des trucs vraiment très sombres, mais j'aime trop des trucs comme ça. Et après, il a commencé à faire des vidéos, genre des séries sur des personnes, par exemple sur Jake Paul, sur Tana Mojo et plein d'autres youtubeurs qui ont eu des problèmes dans leur vie en fait. Et il fait des séries sur ces gens-là pour nous raconter leur histoire, etc. Donc ça, j'avais vraiment kiffé. Et du coup, il avait fait une série avec Jeffree Star. Et comme beaucoup d'entre vous m'avez dit que vous connaissez Jeffree Star, donc Jeffree Star, c'est un des plus grands créateurs de YouTube aussi. Donc lui, il fait des vidéos principalement avec le maquillage. Lui, c'est que du maquillage, c'est vraiment que du maquillage, lifestyle, comme ça.
Donc, il a fait une série avec Jeffree Star. Donc, c'est là qu'il rentre dans l'histoire Jeffree Star. OK? Donc, je fais un petit récap. Donc, Shane Dawson, un youtubeur énormément célèbre, très très célèbre, et qui fait des contenus un peu bizarroïdes. Mais on va retourner sur ses contenus, bref. Et il fait des séries, et donc du coup, il a fait une série avec Jeffree Star, qui est une make-up guru. Donc voilà, il a fait une série sur lui parce que par rapport à tout ce par rapport à son passé. Donc ça, il faut savoir que Jeffree Star, c'est quelqu'un qui est très célèbre sur YouTube et qui est millionnaire aussi parce qu'il a sa propre marque de maquillage qui explose, quoi, les gars. Il peut arrêter YouTube, il sera quand même riche parce qu'avec sa marque de maquillage, de vêtements, de tout ça, il se fait plein d'argent. Donc, mais en fait, il a un passé très très sombre, un passé de raciste, un passé de vacamon, un passé de mal mental. Il a même un passé de ouf, il était vrai, il faisait des trucs après les jeunes niggas, il a un passé, laisse tomber. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le détestent, il y a beaucoup de personnes qui le détestent et il y a beaucoup de personnes qui l'aiment en fait. Donc, c'est pour ça que Shane a fait la série sur lui pour savoir comment se passe sa vie, comment il fait son maquillage, comment c'est passé quand tous les polémiques sont sortis du fait qu'il était raciste, sur les anciennes vidéos qu'on voyait et tout. Donc, il a fait tout ça sur le gars, quoi. Tout le monde a kiffé le gars après parce que voilà, la série a vraiment montré comment il était vraiment, blablabla, blablabla. Et donc, du coup, Shane et Jeffree sont devenus amis à la suite de la série. Bref, ils sont devenus amis les deux à la suite de la série. J'espère que vous me suivez là parce que je donne beaucoup d'informations. Je suis désolée, mais il faut avoir toutes ces informations-là. I'm sorry. Et donc, Shane a décidé de lui-même faire rentrer dans le monde du maquillage, ce qu'il faisait absolument pas avant. Mais absolument pas. Absolument pas. Elle s'est d'entrer dans le monde du maquillage, tout ça. Donc, ils ont refait une série où ils montraient comment le gars faisait son maquillage et tout. Donc, il a fait une palette avec Jeffree Star qui a vraiment explosé. Franchement, ça s'est vendu en 2 secondes. Ils ont déjà remis plusieurs fois, ça se vend en 2 secondes, je vous promets. Donc, du coup, ils sont devenus très amis. Par rapport à ces amitiés, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord parce que par rapport au passé de Jeffree Star, tout ce qu'il a fait, voilà, les gens savent pourquoi Shane s'associe à ces gars-là et tout. Mais, les gars, il y a tellement de choses. Bref, donc ça, c'est une première partie de l'histoire. Après, la deuxième partie de l'histoire, en fait, je suis obligée de tout expliquer. Ça m'énerve parce que ça va être long parce que je suis obligée de tout expliquer. La deuxième partie, c'est que il y a deux autres youtubeurs qui sont des youtubeurs de make-up artistes aussi sur YouTube. Donc, vous avez Tati Westbrook, qui est ici, que je vais vous montrer, qui a énormément d'abonnés. Je ne sais plus combien elle a, j'ai oublié, je crois qu'elle a 10 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et vous avez James Charles, ici, qui a 19 millions d'abonnés. Donc, ces gens-là, c'est des pépites sur YouTube qui font part de maquillage. Si tu es intéressé par le maquillage et vous ne connaissez pas vous connaissez pas ces gens-là, je vous conseille d'aller sur leur page parce que franchement, niveau maquillage, niveau contenu, là, vous êtes servis là avec ces deux personnes-là. C'est vraiment des... Voilà. Et donc, ces deux personnes-là étaient en guerre. Donc, Tati et James. Il faut savoir qu'ils étaient très amis avant. Très amis avant. Tati, James et Jeffree. Donc, Jeffree, James et Tati étaient amis avant. Très amis. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses entre Tati et James qui ont fait que Tati a fait une vidéo sur James Charles en exposant tout ce qu'il lui a déjà fait. Donc, cette vidéo, elle a fait 50 millions de vues sur YouTube. 50 millions de vues. Et donc, quand elle a exposé le gars là, James Charles, ben, du coup, tout le monde le détestait. Tout le monde détestait James Charles. Elle a dit plein de choses sur lui, qu'il essaie de manipuler les gars hétéros parce qu'il est gay pour sortir avec lui. Ah putain! Des gars hétéros pour sortir avec lui, à force des gars hétéros à sortir avec lui,
que qu'il est vicieux, qu'elle a exposé énormément de choses. Je ne vais pas entrer dans ça parce que sinon on va partir. Donc, elle a commencé à perdre énormément d'abonnés, James Charles. Par rapport à ça, il a perdu beaucoup de choses par rapport à ça et tout. Et finalement, James Charles est venu avec sa vidéo à lui-même en expliquant toutes les choses d'une autre manière. C'est pour ça qu'on dit toujours avoir deux versions de l'histoire, c'est nickel. Avoir une telle version, c'est pas bon. Il faut avoir vraiment les deux versions de l'histoire. Donc, James est venu et il a vraiment tout déballé. Puis en fait, on a compris, en fait, c'était vraiment un malentendu, un truc comme ça. Mais c'est vraiment, laisse tomber, il a tout dit. En fait, au final, en fait, c'était pas James Charles le mauvais garçon dans l'histoire. Mais vraiment pas. Mais vraiment pas. C'était pas le mauvais garçon de l'histoire. Donc, quand tout le monde a compris ça, donc les gens ont commencé à l'aimer. Il a retrouvé ses abonnés parce que je crois qu'il est descendu à 16 000 abonnés. En tout cas, comme ça, il avait perdu énormément d'abonnés. Là, en ce moment, il a 19 000 abonnés et millions, pardon, d'abonnés. Et franchement, il s'est refait. Il a une série sur YouTube et tout. Franchement, il s'est refait de ouf. Donc, maintenant que je vais vous expliquer ces deux histoires-là, je vais vous expliquer l'histoire maintenant. L'histoire commence maintenant. Vous vous rendez compte? Bref. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en disant que Shane Dawson et Jeffree Star ont organisé toute la descente en enfer de James Charles. Qu'ils ont tout manigancé avec Tati, la dame en question, pour faire tomber James Charles. Quelqu'un est sorti avec une vidéo en disant ça. Donc, bien sûr, ça a explosé partout. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et tout le monde était là qu'eux, ils savaient que la dame allait faire la vidéo. Eux, ils savaient que la dame allait de tout ça sous l'enfant parce que James Charles est très jeune. De tout ça et tout, qu'ils étaient là, ils étaient là avec la dame, ils ont tout planifié pour détruire l'enfant parce qu'en fait, il faut savoir que les trois personnes que je dis là, Jeffree Star, Shane et Tati, ça fait des années qu'ils sont sur YouTube et ça fait des années. Et donc, c'est au fil des années qu'ils ont eu tous les abonnés qu'ils ont eu. Mais James Charles, le petit nouveau, ça fait pas très longtemps qu'il est sur YouTube. Mais vraiment pas très longtemps, je crois. Ça fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais 3 ans, un truc comme ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Et écoutez, il a 19 000 abonnés. Donc, c'est pour vous dire comment il est monté très très vite parce qu'il s'est entouré des bonnes personnes, il s'est entouré de James Charles, tout ça, donc, de Jeffree Star, tout ça. Donc, vraiment, il est monté très vite. Donc, ça peut susciter un peu de jalousie par rapport aux autres personnes, même si ça sert à rien d'être jaloux des gens, mais bon, ça suscite un peu de jalousie aux autres personnes. Donc, tout le monde a commencé à croire l'histoire que c'est peut-être possible qu'ils ont fait ça, quoi. Donc, ils ont commencé à les démonter sur Twitter, Donc, quand tout ça est sorti, donc Shane s'est senti obligé de dire quelque chose pour dire pour se défendre, quoi. Donc, il a fait un tweet comme ça, quoi, pour dire que oui, il était au courant que la dame allait sortir la vidéo, mais qu'il n'a rien manigancé, qu'il n'était pas dans ça et tout, qu'il n'a rien fait, mais que Shane avait besoin d'être un peu... avait besoin de quelqu'un pour le refaire descendre un peu sur terre. Il a dit des trucs comme ça. Ouais, il a dit beaucoup de choses, mais il a dit qu'en gros, que pas du tout, il n'était pas dans ça, il n'était pas... voilà, il a dit ça. Donc, sachant que les gens sont des malades mentales sur Twitter, et que les gens, ils fouillent très rapidement dans ton passé sur Twitter, donc en fait, les gens ont été fouillés dans le passé de Shane Dawson. Girl, it's too much. Donc, ils ont été fouillés dans le passé de Shane Dawson. Il faut savoir que Shane Dawson a un passé, les gars. Oh my gosh. Je suis traumatisée, là. Je suis traumatisée. Bon, il faut savoir que c'était déjà sorti. Qu'il avait déjà fait du blackface. Il avait déjà fait des niggers, des trucs comme ça. À plusieurs reprises. En fait, il faudrait dire ça parce que il faut vraiment pas dire ça. The N-word. Je vais dire the N-word. Donc, quand je dis le N, vous connaissez déjà. Qu'il a fait le N-word plusieurs fois, qu'il a fait plusieurs blackface. C'était déjà sorti ça, mais ça fait très longtemps.
Ça fait très longtemps que c'était sorti, ça fait très longtemps. Et il s'était déjà excusé par rapport à ça, etc. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. J'ai su ça dernièrement. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Pendant que j'étais en train de kiffer son travail, je n'étais pas au courant de ça. Et beaucoup de personnes d'ailleurs n'étaient pas au courant de ça parce que c'est maintenant qu'il a eu cette... vous voyez? Et donc là, les gens fouillent dans son passé. Donc les gens ont fait sortir toutes les vidéos de Blackface qu'il faisait à Chine, toutes les vidéos de Blackface, toutes les vidéos de Blackface. Mais il y a tellement de vidéos de Blackface, les gars, je vous dis même pas. Toutes les vidéos, il dit le N-word, où il se moque des Chinois, il se moque des Chinois. Et le plus grave, le plus grave, c'est tout son passé par rapport à la pédophilie. La pédophilie. Genre, quoi, c'est choquant. C'est très choquant. Donc, premièrement, ils ont retrouvé une vidéo où lui et sa copine dans le temps, mais ça date de ces vidéos-là, dans le temps où ils parlent de comment ils font l'amour à un enfant de 12 ans, de comment ils font l'amour et tout comme ça à un enfant de 12 ans. Deuxièmement, il y a un truc radio qui est sorti, un enregistrement radio, il était à la radio avec quelqu'un qui parlait, où il voulait chercher une explication pour la pédophilie, où il disait que, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des fétiches, genre, qui aiment les sites, donc les gens, il faut qu'on essaie de comprendre les gens qui sont pédophiles. Que pourquoi on va arrêter quelqu'un parce que la personne a tapé sur Google les enfants nus. Pourquoi on va arrêter quelqu'un parce que la personne a tapé sur Google enfants nus. Si tu tapes enfants nus sur Google, c'est que tu es un pédophile, que tu veux voir des enfants nus. Pour lui, c'est pas tout choquant qu'on ne devait pas arrêter les gens pour ça parce qu'il y a d'autres trucs qui se passent. Et que lui, il aimait se mettre dans la tête d'un pédophile pour qu'il s'est déjà mis dans la tête d'être un pédophile et il a déjà tapé sur Google les enfants nus. Ok. Ok. C'est très choquant. Et le pire, il y a une vidéo de lui qui est sortie où il est en train de faire semblant de se masturber. Est-ce que je peux dire ça? Je sais pas. De se... sur... Willow Smith quand elle avait 11 ans, qu'elle a sorti le son Avec My Head Back and Forth. Il y a une affiche de Willow, je vais mettre la photo parce que je peux pas montrer la vidéo, c'est mort. La photo de Willow Smith, il est devant en train de faire semblant qu'il se masturbe sous la photo de Willow Smith. Et dans l'enregistrement radio, il dit que, parce qu'il parle d'un pédophile et tout, et il dit que l'enfant est sexy. Il peut comprendre parce que l'enfant est sexy. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez un peu? Donc là, tout ça est sorti. Et quand tout ça est sorti, Jada Smith, qui est la mère de Willow Smith, a fait un tweet en disant que là, les excuses, c'est terminé pour Shane Dawson. Je vais vous mettre ça ici. Jada Smith a pété un plan sur Twitter qui est le frère de Willow Smith, où il le traite de dégueulasse et qui dit qu'on doit totalement le cancel et que c'est un gros porc. Et le copain de Willow Smith a dit que s'il le voit, qu'il le défonce. Ouais, là je pense que là je pense que c'est mort pour lui. Sincèrement, je pense que c'est mort pour lui là. Là c'est... Oh my God! Là c'est... Là, à l'heure que je vous parle, il perd par des 100 000 abonnés. Il faut savoir qu'il était à 23 000,2 millions abonnés. Là, il est à 22 millions,7 et ça fait que descendre. Là, il perd grave des abonnés. Il n'a rien encore dit. Il avait mis une vidéo là il y a 4 jours. Il parlait de la situation, mais tous les vidéos n'étaient pas encore sorties. Les vidéos n'étaient pas encore sorties. Là, tout ce qui s'est passé là, hier et aujourd'hui, il n'a rien encore dit. Mais c'est très choquant. D'ailleurs, moi aussi, je me suis désabonnée à lui parce que là, non, je ne peux pas du tout regarder, donner mon temps à quelqu'un comme ça. Même si ça fait ça hier ou il y a 10 000 ans, non.
no bitch. It's a no for me. Je suis désolée, on peut changer. On peut pardonner aux gens qui, je sais pas moi, qui disaient nigga, qui ne sait pas de l'explication, qui étaient bêtes en fait. On peut pardonner, ouais. Mais là c'est trop. Là c'est trop. Là c'est trop. Là c'est trop. Mais bon, la seule chose que j'espère, c'est qu'il ne passe pas l'impensable, parce que personne ne mérite ça. Parce que par rapport à ces vidéos, il y a de quelqu'un de très sensible et de très fragile. Mais bon, pas si que ça, parce que par rapport à son passé, voilà. Donc j'espère vraiment qu'il ne va pas faire l'impensable, parce que sur Twitter, je ne vous dis même pas le bordel, comment on le défonce totalement. Donc j'espère qu'il ne va pas faire l'impensable, j'espère vraiment qu'il va vraiment se retirer. Se retirer, vraiment se retirer, disparaître, je sais pas, disparaître, et se retrouver avec sa famille et réfléchir à tout, je sais pas moi, chercher de l'aide, parce que là, il faut vraiment qu'il cherche de l'aide, il faut vraiment qu'il cherche de l'aide, et je sais pas, mais pour l'instant, il faut pas qu'il parle, parce que si tu parles, tu vas dire A, on va te défoncer, tu vas dire B, on va te défoncer, donc il ne faut même pas qu'il parle en fait, parce que là, c'est trop grave, les cas de pédophilie, c'est, ah non, c'est trop. Donc voilà la situation. Donc tout ça s'est passé à cause de ça. Et jusqu'à maintenant, Jeffree Star, qui est son ami, qui a toujours défendu son ami, n'a jamais rien dit par la situation. Il n'a jamais défendu, il n'a rien dit, il n'a absolument rien dit par rapport à la situation. Alors que Shein a fait que le défendre par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais il n'a rien dit par rapport à lui. Je pense qu'il essaie de se retirer le maximum de ça. Voilà. Voilà les amis, enfin, moi je pense que s'il était resté vraiment dans son milieu de ces vidéos qu'il faisait sans entrer dans le monde du maquillage, tout ça, peut-être qu'on n'aurait jamais su tout ça. Et je me dis, on a su ça, mais n'empêche qu'on n'aurait jamais su tout ça. Donc voilà. Donc si vous vous découvrez le monde du maquillage aux États-Unis, c'est un vrai bordel. Le monde du maquillage aux États-Unis, il y a tellement de choses qui se passent, Je vous dis sur YouTube, tellement de drama. En fait, je pense que quand tu mélanges la notoriété, l'argent, plus les réseaux sociaux, je pense que là, ça part vraiment, ça part en couille. Sur YouTube, c'est les make-up artistes qui ont le plus de drama, s'il vous plaît. Il y a le plus de drama, il y a tellement de choses qui se passent dans ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Je termine avec cette histoire. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui en regardant cette vidéo. S'il y a des évolutions, l'évolution sur les choses, je vous dirai. Mais en tout cas, l'année 2020, c'est l'année de la révélation. Non, l'année 2020, c'est l'année de la révélation. Ah! L'année 2020, c'est l'année de la révélation, s'il vous plaît. On est d'accord? Là, on ne peut pas faire pire là, en 2020. Mais je suis un peu déçue parce que vraiment, je vous dis que je passe ma vie à parler de Shein à mon copain, même vraiment j'étais vraiment fan et c'est dommage. C'est ça. C'est comme ça, on prenait pas vraiment les gens, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à commenter si vous êtes choqués ou pas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!